Bonjour, moi je m'appelle Joseph Kahn, j'ai 19 ans et je me présente au bureau de l'AMPC 2019-2020. Alors selon moi, le monde du bureau il doit avoir plusieurs qualités. On va un peu standardiser, je vais en donner trois. Alors premièrement, le monde du bureau il doit avoir le contact facile. Parce qu'en fait le bureau c'est un peu les gens vers qui tout le monde va se tourner, tous les adhérents. C'est-à-dire qu'il y a des P2, ils vont arriver, ils seront sûrement un peu perdus. Ils connaîtront pas trop la vie de fac et vraiment faut qu'on ait l'air sympa, qu'on donne l'impression que c'est facile de s'engager. Et surtout il ne faut pas en fait que le bureau de la MPC soit une entité au-dessus. Il faut vraiment qu'on soit au même niveau que tous les gens de la fac, parce que c'est une amicale. Et voilà, du coup avoir un contact facile c'est vraiment super important. Surtout que si jamais il y a des gens qui ont des projets, des choses comme ça et qui n'osent pas trop nous en parler, c'est vraiment, ça facilite vraiment la chose, parce que surtout que si on a des projets un peu particuliers, c'est très compliqué d'en parler, d'autant plus si on ne connaît pas les gens de la MPC. Ensuite, comme deuxième qualité, je pense que le membre du bureau de la MPC devrait être pragmatique. Être pragmatique, c'est-à-dire être capable de se remettre en question tout le temps. Il ne faut pas être trop obtus. Il faut aussi prendre en considération la vie des autres, prendre du recul sur ce qu'on dit. Et ça, vraiment, ça permet de faire avancer les choses parce que ça permet d'ouvrir les discussions, de débattre sur ce qui sera le mieux. Et surtout que la MPC, en fait, c'est un peu la convergence des idées. C'est tous les gens, dès qu'ils ont quelque chose, ils vont s'adresser à la MPC. Et du coup, en fait, être pragmatique, prendre du recul, ça va permettre de faire le tri, de voir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, de voir ce qui est réalisable, surtout. Et voilà. Et enfin, forcément, le membre de la MPC, il doit être quelqu'un de responsable. Parce qu'en fait, on est quand même le bureau et on est l'image, on représente l'ensemble de la faculté, tous les promos. Et on doit toujours être digne de confiance dans n'importe quelle occasion. Et du coup, vraiment, la responsabilité, c'est un point très très fort. On peut pas être au bureau de la MPC comme on était en P2, à boire tout le temps, etc. Alors pour la MPC, j'ai pas mal de projets. Je m'intéresse énormément au pôle event parce que vraiment j'ai toujours été assez bon pour trouver des bonnes idées dans ces choses-là. Et du coup j'aurais pas mal d'idées. Déjà premièrement, il va y avoir l'ouverture d'une salle à Necker. Du coup j'aimerais vraiment donner une utilité à cette salle. C'est-à-dire que tous les cours, on pourrait multiplier les cours, multiplier les interventions. Les interventions pas forcément sur des sujets qui touchent à la médecine, parce que bon, moi j'avoue la médecine j'ai déjà mes cours, je fais des choses personnelles, je ne vais pas baser non plus l'ensemble de ma vie autour de ça, on pourrait inviter des historiens, etc., enfin ce que les gens voudraient. Bien sûr en laissant des temps de pause, etc., parce qu'il y a bien des externes qui travaillent à Necker et on va pas leur enlever ça. Et peut-être qu'on pourrait mettre des choses comme une boîte à idées, une boîte pour échanger des livres. Ensuite, en deuxième chose, j'aimerais protéger le folklore carabin. Parce que dernièrement, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus attaqué entre l'élection de Miss Way, Miss Key qui a disparu, les PDF qui disparaissent. Ça, pour le coup, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour ça. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus cette volonté d'aseptiser, de normaliser un peu tout, alors qu'au final, c'est vraiment ce qui fait l'esprit carabin. Il serait super dommage de le perdre. Il faudrait peut-être du coup rapprocher un peu la MPC avec la Faluche, la FANF pour unifier un peu le tout et qu'on ait plus de présence là-dessus. Enfin, j'aimerais vraiment étoffer tout le panel d'événements. C'est-à-dire j'ai vraiment plein d'idées. Au niveau de la culture, je pense qu'on pourrait proposer plus souvent des sorties au niveau des musées, etc. Et surtout au niveau des activités. J'avais ça dans mon lycée, il y a ça aussi à P7, j'aimerais vraiment bien organiser une journée de talent, je trouve que ce serait hyper cool. Ce serait en plus l'occasion vraiment de découvrir des nouvelles personnes, etc. On pourrait un peu étoffer les activités sportives et les soirées. Et en plus, on pourrait essayer de mêler un peu P7 avec ça, parce qu'on va fusionner, ce serait cool que nos membres commencent à se connaître entre eux, etc. Et j'aimerais un peu étoffer le nombre de soirées. Par exemple, à la semaine d'Inté, il y avait plein de bars qui étaient réservés. En fait, on a vu que c'était possible de réserver ces bars, que ça coûte pas trop cher et de faire des soirées super cool. On pourrait varier les thèmes musicaux et ça me plairait vraiment d'organiser tout ça. Bière sans alcool, c'est un peu comme lécher sa sœur. C'est-à-dire que ça a le même goût, mais c'est vraiment interdit. Bonjour, je m'appelle Jurafo, j'habite à Paris et je me présente à la MPC pour l'élection 2019-2020. Alors, un truc qui a été dit et redit, l'organisation.
On y pense toujours, mais on n'y pense jamais assez. C'est essentiel pour tenir un bureau, organiser des événements, faire des partenariats, communiquer avec les autres. C'est primordial. Mais en deuxième lieu, ce qui est très important et qui va de pair avec l'organisation, c'est l'adaptation. On ne peut pas créer un événement sans avoir une erreur, une broutille, quelque chose qui galère, quelque chose qui merde. Et on est obligé de pouvoir s'adapter à chaque instant, à chaque situation. Il faut pouvoir réagir vite et il faut pouvoir réagir intelligemment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en termes de membres du bureau. On est 9, on a extrêmement beaucoup de choses à régler et il faut être adaptable. En troisième lieu, l'écoute. L'écoute est essentielle. Si on n'arrive pas à écouter vos idées, si on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez nous dire, on n'arrivera jamais à faire des projets. C'est pas vous qui devez vous adapter à la fac, c'est la fac qui doit s'adapter à vous. On va devoir faire des événements pour vous, on va devoir faire des projets pour vous, des loisirs, du sport, du folklore pour vous. Et donc, du coup, c'est aussi primordial, c'est de vous écouter. En quatrième lieu, j'aurai le sérieux. Le sérieux, c'est très important. On dirait pas, je le sais, mais c'est un organe clé de la guerre hein, à ce niveau-là. C'est que pour faire un partenariat, on ne peut pas se pointer à la BNP Paribas en blouse infirmier. Il faut être sérieux. Il faut avoir, bien sûr, de l'humour, de la communication, mais du sérieux, c'est important. Et en cinquième lieu, l'imagination, parce que c'est essentiel. Il faut avoir des idées, il faut avoir des projets, et je pense que sans projet, sans idées, on ne peut pas faire grand-chose. Mes projets aux équipes pour la MPC, ils sont en même temps très nombreux et en même temps pas très clairs. C'est simple, un projet, ça a besoin d'une organisation, ça a besoin d'un groupe pour être créé. Pour l'instant, je n'ai que des idées et je vais vous en parler. Je veux créer justement un pôle projet. Je veux que vous puissiez présenter vos idées, qu'on vous aide au maximum pour les faire, et pour vous pousser encore plus loin dans cette réalisation des choses. C'est déjà fait, bien sûr, avec les loisirs. Je vois très bien Cyril qui a lancé l'AMP Débat très facilement, mais je veux pouvoir rendre ça encore beaucoup plus facile, que ce soit sur une petite aide, que ce soit parfois financier, ou même du conseil, des contacts, des choses comme ça. C'est très important pour moi, et on y reviendra. Deuxièmement, je vais vous parler d'une forme de tutorat. Je ne vise pas du tout un but de faire un nouveau C2P1, mais je veux améliorer la qualité des annales, je veux améliorer la facilité de faire ces révisions, je veux rendre l'entrée en P2 beaucoup plus simple. Moi, j'ai été totalement perdu quand on m'a parlé des exposés d'ANAT. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment les préparer, je ne savais pas si on passait à 4, à 1, à 6, à 18, bref. Faire un tutorat, présenter l'année et aider les personnes du mieux qu'elles peuvent, ça me paraît une bonne idée. En troisième lieu, j'aimerais créer un pôle de formation professionnelle qui se baserait sur des échanges de travaux et qui permettrait de, par exemple, travailler avec Solem, ce qui serait une très bonne idée, pour pouvoir se former aux premiers secours, pour pouvoir avoir des aides opératoires dans des endroits, autres jobs liés à la médecine, et parfois même des jobs qui ne sont pas du tout liés à la médecine, comme, je ne sais pas, si vous cherchez un poste de bartender ou d'event, d'accueil, je ne sais pas. Et en quatrième lieu, j'ai une volonté de centraliser. Je veux vraiment centraliser les idées, centraliser les bureaux, centraliser les missions, pour pouvoir avoir un peu un pôle qui touche à tout et vraiment créer cette association, cette amicale de fac. C'est très bien l'Artésienne, c'est très bien Solem, j'adore ces projets, mais je veux les rendre encore plus proches de la MPC pour faire des actions qui sont d'une force qui dépasse parfois juste P5, qui puisse englober aussi P7, on pense à cette fusion, et dépasser ça. En cinquième lieu, pour conclure, je veux préparer le bureau. Je veux vraiment créer une préparation à la fusion qui sera quelque chose de dur, à la R2C qui sera quelque chose de dur aussi. On va avoir la réforme de la PACES avec des promos qui seront énormes, avec pendant 3 années énormément de monde. Il faut préparer le bureau à cette nouvelle tâche, peut-être l'augmenter en taille, peut-être changer la façon de voir les postes. C'est très important pour moi, c'est primordial. Centraliser, augmenter et voir comment on peut faire. Oh, raclette. Raclette, même l'été, je fais des raclettes. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Gonon et je suis candidat au bureau AMPC 2019-2020. Alors dans les qualités, moi j'en ai cité 3. Donc la première pour moi ce serait avant tout d'être motivé. Parce que pour moi c'est vrai que c'est un mandat d'1 an qui demande beaucoup de travail et beaucoup de sérieux, et c'est avec cette motivation qui va nous donner vraiment l'énergie et la volonté de bien faire les choses. Ensuite en 2, je dirais être à l'écoute, aussi bien donc déjà avec bien sûr les autres membres du bureau pour essayer de faire une démarche la plus collective et constructive possible. Et ensuite bien sûr avec tous les adhérents pour répondre au mieux à leurs attentes, à leurs interrogations et à leurs projets, que ce soit des P2 au D4.
Et enfin, je dirais, alors ça paraît évident, mais bien sûr le sérieux et l'organisation. Parce que c'est vraiment ces qualités-là qui vont permettre de prévoir, d'organiser les choses et pouvoir vraiment mettre le plus de sérieux dans les choses pour répondre au mieux aux tâches qu'incombe un membre du bureau de la MPC. Alors déjà dans les projets et objectifs, je sais que ça a été pas mal dit mais je vais le redire quand même parce que c'est important. Tout ce qui entoure la represse, notamment déjà avec la réforme du second cycle. Le but pour les membres du bureau l'année prochaine, ce sera vraiment de représenter et d'informer tous les étudiants de la fac pour que les promos concernés, là les P2 cette année et les futurs néo P2 l'année prochaine, puissent vraiment préparer ce nouveau second cycle au mieux et de la manière la plus sereine possible. Et ensuite, toujours dans la reprise en deuxième temps, c'est sur la fusion avec P7. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment et je pense que le rôle de la MPC l'année prochaine, ce sera de commencer et avec le CA évidemment, parce qu'il n'y a pas que le bureau, ce sera de commencer à peut-être dessiner un peu les reliefs et de ce que sera la vie associative à l'Université de Paris, qui correspond à la nouvelle université P5 et P7. Et le but étant de créer quelque chose qui puisse contenter tout le monde et de conserver vraiment tous les avantages que la vie associative de la MPC propose actuellement à P5. Ensuite après dans les projets, c'est aussi, ça peut paraître évident, mais pérenniser tout ce qui se fait déjà actuellement, continuer tout ce qui marche bien, toutes les missions, toutes les soirées, tous les events qui fonctionnent bien et qui vraiment, moi, cette année m'ont plu. Après, il y a bien sûr vos projets, c'est une amicale, donc c'est à vous aussi de proposer et nous d'essayer d'y répondre au mieux. Dans les idées qui sont ressorties pas mal ces derniers temps, c'était notamment organiser un gala de manière plus régulière et de faire peut-être 1 ou 2 soirées dans l'année avec P7 pour voir un peu ce que ça donnera ensuite. Et enfin pour moi c'est un objectif un peu plus personnel mais qui est pour moi le plus important, c'est vraiment, si je suis élu, c'est rendre la confiance que vous me donnez en votant pour moi, parce que voilà, c'est pour il y en a certains que je ne connais pas trop, d'autres un peu plus, mais c'est vraiment, si vous votez pour moi, c'est que vous avez confiance en moi et pour moi l'objectif vraiment c'est de vous rendre cette confiance et pouvoir arriver à la fin de mon mandat et je sais pas, entendre le bureau cette année, bon boulot, c'est vraiment l'objectif ultime pour moi et vraiment répondre à toutes vos attentes. De la nourriture italienne, parce que entre les pizzas et les pâtes et avec toutes les sauces et condiments, tout le monde peut y trouver son compte. Bonjour, je m'appelle Sixtine et je me présente aux élections du bureau 2019-2020 de la MPC. Alors pour moi, un bon membre du bureau, c'est une personne dynamique qui va vraiment au bout de ses projets et qui se donne vraiment à fond. Il doit aussi être entreprenant, c'est-à-dire lancer des projets, ne pas avoir peur de dire ses idées et prendre des initiatives. Et enfin, il doit être à l'écoute, à la fois dans le bureau pour faire un bon travail en équipe, mais aussi à l'écoute des étudiants de la fac, à l'écoute de l'administration. Et aussi puisqu'on a beaucoup de contacts avec les entreprises, avec nos partenariats ou même avec des commerçants, être à l'écoute de leurs demandes, de leurs exigences et savoir communiquer avec eux. Enfin, je me présente parce que j'ai très envie de continuer à faire tourner l'amicale comme elle marche en ce moment. Il y a eu des très beaux projets et j'aimerais continuer. Par exemple, il y avait Amsterdam ce week-end, ça a plu à beaucoup de personnes et il faudrait continuer à faire un voyage à l'étranger chaque année. Ensuite, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la CCE et j'aimerais bien qu'on ait une journée sportive pour la fac avec les P2, les D1 et les externes s'ils veulent, où on pourrait s'affronter en équipe un peu comme les Olympiades d'Eway, mais sauf que plus à la fin de l'année où on se connaîtrait mieux. Ensuite, c'est pas des projets personnels, mais je pense que c'est quelque chose qu'un membre de la MPC doit avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés l'année prochaine qui vont arriver, avec par exemple beaucoup de P2 qui vont arriver, enfin, il y en aura 100 P2 de plus, donc il faudra bien les intégrer, faire attention à ce qu'ils comprennent les valeurs de la fac et qu'ils se sentent bien dans notre fac. Il y a aussi la fusion avec P7 et la R2C. Où il faudra vraiment bien communiquer entre les étudiants et les réformes, bien favoriser les intérêts des étudiants et
faire remonter leurs idées et leur avis. Et enfin aussi, plutôt sur le pôle Outiped, les profs font de plus en plus des référentiels. Et donc peut-être qu'il faudrait supprimer certaines Ronéo ou et basculer en référentiel fait par les profs. Moi vraiment, j'aimerais vraiment bien être Mulan, parce qu'elle m'inspire, elle est super forte, super courageuse et un peu féministe. Ok, donc salut, moi c'est Pauline Blanchet et je me présente au bureau de la MPC 2019-2020. Donc pour moi, un membre du bureau doit tout d'abord savoir être à l'écoute. Donc pour moi, c'est une qualité indispensable quand on décide de s'investir dans le bureau de la MPC, sachant qu'il organise l'ensemble de la vie de la faculté et surtout que ce travail, on ne le réalise pas tout seul mais en équipe et que c'est hyper important de savoir être attentif et à l'écoute des autres. Ensuite, en deuxième qualité, savoir être organisé, donc organiser son temps et organiser son travail. Parce que pour moi, un projet ou un travail ne peut pas être bien fait si c'est la pagaille. Et ensuite, une troisième qualité, et pour moi c'est la plus importante, c'est la motivation et être capable de garder cette motivation. Parce que quand on est motivé, on est capable de beaucoup, qu'on ait certaines qualités ou pas, certains défauts ou pas. Et quand on est motivé et qu'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, on est tous capables de se donner à 200%. Donc pour moi, le plus gros qu'aura à faire le bureau l'année prochaine, c'est de continuer à bien faire fonctionner cette amicale. Donc j'entends par là continuer à faire avancer les projets qui ont été mis en place par le bureau actuel et les bureaux précédents. Et aussi de continuer à défendre nos intérêts en tant qu'étudiants de Paris Descartes. Donc surtout avec tous les changements qui arrivent, c'est-à-dire la R2C et la fusion avec P7. Donc par rapport à cette fusion, je pense qu'il serait aussi intéressant de commencer à organiser un peu plus d'événements avec eux et essayer de partager encore plus notre vie étudiante pour justement faciliter cette fusion et la rendre la plus sympathique possible. Ensuite, évidemment, il y a les questions du gala. Donc je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à la faisabilité d'une soirée de gala un peu plus fréquemment, donc pourquoi pas tous les 2 ans. Et ensuite, j'aimerais continuer à encourager et vraiment encourager encore plus les événements sportifs interfacultés comme le PIMP ou la CCE qui ont été un véritable succès cette année. Et aussi continuer à faire le voyage en Europe qui a été fait cette année parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et ça a été une super initiative de la part du bureau. Un gin tonic avec plein de petits concombres dedans. Donc bonjour, je m'appelle Henri Popard, je suis en P2 et cette année j'ai eu l'occasion de faire du C2P1. Je m'occupais des groupes de travail de spé médecine et je pense que c'est ce qui m'a amené à candidater à la MPC parce que le travail en équipe que j'ai fait là-bas, le fait de gérer des deadlines et tous les pôles qui sont traités là-bas m'ont vraiment donné goût à l'associatif et maintenant que je suis intégré à la fac de médecine, c'est à la MPC que j'ai envie de continuer et de développer cet amour dans l'associatif. Pour moi, il y a 2 fronts de bataille d'un membre du bureau. Le premier, c'est, je pense, d'être au fait de la vie de la fac, de ce qui se passe aussi bien au niveau de l'administration, ce qui se passe avec les adhérents, en étant à l'écoute pour les différents projets qui pourraient être amenés, et aussi les retours sur tout ce que fait la MPC, pour vraiment assurer la communication entre les adhérents, la fac et la MPC. Et ensuite, le deuxième rôle, ce serait au sein du bureau, des qualités qui seraient peut-être la motivation, le sérieux et l'amour du travail en équipe, parce qu'au sein du bureau, ils sont 9, et au-delà de travailler pour le pôle qu'on a choisi, il y a plein de projets comme le WAY ou le Skifac, où tout le bureau est amené à travailler ensemble, donc assurer l'interaction entre la MPC, la fac et les adhérents, et participer à la vie de bureau pour mener à bien tous les projets. Mon objectif principal serait d'entrer dans un bureau et de faire mon maximum pour pérenniser tout le travail accompli par le bureau actuel. Parce que, comme je l'ai vécu en P2, ils ont fait des choses incroyables et si ne serait-ce qu'on arrivait à pérenniser tout ce qu'ils ont accompli, à organiser les événements et mener à bien toutes les missions,
ce serait vraiment idéal. Maintenant, dans un pôle plus précis qui m'intéresse, qui est la represe, c'est un sujet qui n'intéresse pas forcément tout le monde, malgré le fait qu'on soit tous concernés. Je pense surtout à la réforme du second cycle ou au service sanitaire. C'est des choses qui vont être amenées à changer. On devra le faire vraiment en communication avec les étudiants pour qu'ils soient informés au mieux. Donc ça, ce sera avec les cafés represe qui ont pas mal marché cette année et ce sera à développer aussi. Et aussi, je pense que la represe marche en relevant l'avis des étudiants, donc en multipliant les sondages pour que ces réformes soient acceptées par tous et adaptées aux besoins des étudiants. Je choisirais une soirée au Rivers parce que tout simplement c'est important de respirer dans la vie et je pense que si on passait plus de 6 heures dans une cave, on finirait tous intoxiqués. Et alors que le Rivers c'est à l'air libre et ça permet de se ressourcer, on voit la tour Eiffel et les soirées sur les péniches sont généralement les meilleures. Et d'ailleurs on se voit à la marathon. Alors du coup je m'appelle Albine Uzé, donc je suis en P2 et qu'est-ce que je peux dire, j'ai toujours habité à Paris et pourtant je suis bretonne de base, donc j'aime la voile et j'aime bien courir, voir la mer. Et sinon plus scolairement, j'ai toujours voulu faire médecine. Mais mis à part ça, j'adore les lettres et du coup je fais un DU aussi à la Sorbonne en humanité. Ouais. Donc dans les qualités que j'ai pu voir, je pense pour les membres du bureau, c'était des qualités d'écoute et d'échange. Et sinon celles que je pense qu'ils ont et qu'on voit peut-être moins, c'est des qualités de diplomatie aussi et le plaisir de se mettre un peu au service pour faire fonctionner notamment le bureau. Alors mes projets, je pense que c'est assez difficile d'en proposer un comme ça sans une équipe autour pour en discuter, mais je pense que déjà continuer tout ce qui est soirées et événements sportifs, etc. Qui sont déjà proposés, notamment soirées avec des thèmes, je pense que ce serait une très bonne idée et tout le monde serait assez pour. Sinon le gala qui a énormément plu, sauf que normalement c'est tous les 5 ans, mais avec la fusion avec P7, je pense qu'on pourrait faire un dernier gala de la MPC et pourquoi pas en proposer un avec Paris 7, donc pour l'Université de Paris l'année d'après, c'est qu'un projet. Sinon comme objectif, peut-être un peu améliorer la communication parce qu'il y a plein d'événements qui sont proposés, plein de choses et on n'est pas au courant. Mais, et sinon garder cette ambiance qui est vraiment trop bien et qu'on aime tous. Je pense que ce serait le petit bureau qui est juste à côté et qui est hyper en décalage avec l'ambiance de la salle MPC où c'est plus confidentiel et c'est toujours agréable de rentrer quand on a plein de questions, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre.